Bonjour, donc ST Univers est une entreprise de tourisme médical qui propose aux étrangers des opérations de chirurgie-plastie et de greffe capillaire. ST Univers propose des opérations de greffe capillaire, de chirurgie esthétique, de chirurgie bariatrique et aussi de chirurgie dentaire. Alors, ST Univers propose des opérations de greffe de cheveux avec la méthode de la Saphir FUE et de DHI. Dans une greffe de cheveux, le plus important, c'est de retrouver les cheveux qu'on a perdus et c'est surtout aussi d'être bien dans sa peau. Alors la greffe de cheveux en Turquie est surtout devenue populaire il y a de cela 15-20 ans, tout simplement à cause des méthodes qu'on emploie et aussi surtout bien sûr la qualité et le prix. Les personnes ayant une alopécie et donc une calvitie qui les dérange peuvent venir faire la greffe de cheveux. Il s'adresse bien aux femmes et aux hommes. Alors bien souvent c'est d'ordre génétique, donc il faut que le patient se tourne du côté du papa et de la maman pour voir justement s'il y a eu des cas de calvitie et en général c'est d'ordre génétique, mais il se peut aussi qu'il y ait des carences en vitamines, donc alimentaires aussi, très rarement dans des cas de maladie. La Saphir FUE est une FUE qui est améliorée, c'est-à-dire qu'on va venir prélever à l'arrière du crâne des greffons, donc ça se passe sous anesthésie locale, c'est ambulatoire, et nous on va utiliser donc une pointe en saphir, le saphir étant un minerai, c'est idéal pour réaliser la greffe puisque le temps de cicatrisation sera très rapide et surtout le résultat après repousse est très naturel. La DHI est une opération où on va utiliser un stylet appelé Choi Pen. Donc ça c'est le dernier né de la greffe de cheveux, idéal pour les personnes qui ne souhaitent pas raser les cheveux et aussi bien sûr côté discrétion c'est vraiment la plus complète parce que touchera pas les cheveux et donc les rougeurs ne sont pas du tout visibles. Dans la greffe de cheveux il existe donc la FUE, la Saphir FUE, la DHI. Bien sûr, il y a également la FUT, mais nous, chez ST Univers, nous ne l'utilisons pas parce que bon, c'est une opération qui est quand même, on va dire, dégradante pour la personne, puisqu'il y a quand même des bandelettes de peau qui sont prélevées et ça laisse des cicatrices à vie. Et donc, c'est quelque chose que nous, on n'utilise pas chez ST Univers. La différence qu'il y a entre la FUE, Saphir et la DHI, c'est surtout le mode de transplantation. Donc, il faut savoir que l'outil qu'on va utiliser pour de la FUE Saphir, ce sera une pointe. Donc, on va venir réaliser des canaux pour qu'ensuite le greffon puisse être intégré. Tandis que la DHI, nous allons plutôt utiliser des stylets et on va insérer les greffons à l'intérieur de ces stylets-là pour les transplanter directement. Voilà, donc c'est la seule différence qu'il y a. Sinon, compte tenu près de la suite de l'opération, les repousses dans les deux seront très naturels. Alors, les prélèvements lors d'une opération de greffe de cheveux se situent en général à l'arrière du crâne et on s'arrête au niveau des oreilles. Bien souvent, pour des cas de calvitie quand même qui sont importantes, on va plutôt aussi nous tourner vers d'autres parties du corps. On va prélever au niveau du torse et aussi parfois au niveau de la barbe, donc surtout une zone qui est située sous le menton. Voilà, c'est surtout dans ces zones-là qu'on prélève les greffons capillaires. Il n'y a vraiment pas de saison pour faire une greffe de cheveux. La seule contrainte qu'il y aura, ce sera éventuellement dans la période de l'été. Bien sûr, les températures chaudes et l'exposition au soleil seront un petit handicap pour le patient qui devra faire attention, donc ne pas sortir sans couvre-tête et aussi éviter bien sûr l'exposition longue au soleil. Les dernières méthodes sont la Saphir FUE et la DHI. Il y a aussi le robot Arthas, bien sûr, qui est utilisé, mais l'handicap de ce robot Arthas là, c'est surtout le nombre de greffons qu'on pourra transplanter, parce que voilà, on dépasse en généralement pas les 2000 greffons. Alors, lors d'une opération de greffe de cheveux, on fait d'abord un test sanguin afin de voir si la personne est en bonne santé. Donc, une fois qu'on a le résultat de ce test-là, nous procédons avec le patient au traçage de sa ligne frontale.
Voilà, donc on définit ensemble ce traçage-là. Si le patient est OK, bien sûr, à ce moment-là, on passe à l'opération, donc de l'anesthésie, ensuite les prélèvements de greffons, puis ensuite la transplantation. Donc cette opération dure environ 6 à 8 heures et est faite le même jour. Alors, pour avoir un résultat qui soit naturel, il faudra quand même attendre minimum 6 mois. Parce que c'est vrai qu'on va faire l'opération, il va y avoir une phase de chute de cheveux qui intervient 1 mois après l'opération, c'est le shock loss. Et après 3 mois à date d'opération, c'est vraiment à ce moment-là que les cheveux commencent à pousser. Et donc, patience, il faut attendre le 6e mois pour constater quand même des résultats qui soient satisfaisants, sachant que le résultat final, pour nous, ce sera 1 an. Les jours qui suivent une greffe de cheveux vont être effectivement marquantes pour la personne. Donc, il y aura bien sûr des rougeurs, il y aura des hématomes, il va y avoir également des œdèmes. Bon, pas de panique, hein, c'est uniquement pendant une semaine. Une semaine après, vous serez beaucoup plus présentable. Et par contre, pour les patients qui vont opter pour une opération en DHI sans le rasage, ce sera vraiment discrétion totale. Bien évidemment, une fois qu'on a réalisé une opération de greffe de cheveux, il faudra entretenir ces cheveux qui sont greffés et ça se fera bien sûr avec les produits que nous allons fournir. Donc il y aura une lotion, un shampoing, une crème cicatrisante et bien sûr des médicaments. Mais bien sûr, ce qui compte après l'opération, c'est aussi de bien veiller à ce que les cheveux ne soient pas irrités et donc on demandera surtout aux patients de s'orienter après vers des shampoings type bio. Non, il n'y a pas d'âge pour faire une greffe de cheveux. Dès vos 20 ans jusqu'à vos 70 ans, vous pouvez prétendre à faire une greffe de cheveux. Bien sûr, il faut être en bonne santé. Il peut s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux femmes pour tout type de cheveux. Oui, donc il y a une phase de chute qui intervient environ 1 mois après l'opération. C'est le shock loss, puisque les cheveux qu'on va transplanter vont pousser et ce sont des cheveux de transition qui vont tomber 1 mois après, mais la repousse se fera bien sûr 3 mois après et une fois que la repousse se fait, c'est toujours 1 cm pour chaque mois. Alors, je dirais qu'on peut vous garantir qu'il y a une repousse à 100% dès lors où le patient fait également le nécessaire de son côté. Donc, bien sûr, faire attention à ne pas consommer de tabac, et aussi à faire attention à ne pas consommer de boissons alcoolisées qui peuvent venir bien sûr créer des problèmes puisque bien sûr il peut y avoir des infections et ce qu'on veut nous c'est surtout une cicatrisation qui soit rapide et surtout en bonne santé. Alors l'avantage que vous aurez à venir chez ST Univers c'est surtout le suivi et aussi une bonne prise en main puisque dès votre arrivée vous serez pris à votre aéroport. Donc, vous serez emmené à l'hôtel et ensuite à l'hôpital et ça accompagné d'un traducteur qui sera là pour vous expliquer tout le processus. Une fois que l'opération se fait, une fois que le patient repart chez lui, il ne sera pas laissé à l'abandon. Donc, il y aura toujours un suivi pendant toute une année et on gardera bien sûr contact régulièrement parce qu'il y aura toujours des photos qui seront demandées aux patients. L'avantage de venir faire cette opération ici en Turquie, c'est surtout être satisfait puisque c'est vrai que le nombre de greffons qu'on va mettre par exemple pour une greffe de cheveux, ce sera sans équivalence à ce que l'on pourra vous faire ailleurs en Europe ou même dans le continent américain. Donc le facteur prix aussi, il faut en tenir compte parce que c'est vrai que le prix quand même est beaucoup plus attractif ici et vous allez pouvoir profiter également de cette belle ville qui est Istanbul. Alors oui, parlons douleur, bien sûr, la douleur, il y en aura, mais ça ne dure que 10 minutes et c'est surtout pendant l'anesthésie locale. Donc une fois qu'on a passé cette étape-là de l'anesthésie, il y a vraiment 0 douleur, donc c'est indolore. Et bien sûr, même au réveil, vous allez constater que vous n'aurez pas de douleur. On donne quand même des antidouleurs pour les personnes qui en ont besoin, mais en général, elles ne sont jamais prises, donc c'est vraiment un confort total. Alors, effectivement, le rasage
il sera général ou sinon elle sera partielle. Donc si on décide de faire une opération avec de la FUE saphir, on sera obligé de raser l'intégralité des cheveux. Tandis que pour une DHI, nous allons juste raser les zones qui seront prélevées. Le dessus de la tête, donc la zone qui sera transplantée, on n'y touchera pas. Donc voilà, le rasage quand même, on y passe. Nous demandons aux patients, avant de venir, de cesser la consommation de boissons alcoolisées et aussi de stopper la nicotine, donc cigarette, que ce soit la cigarette électrique également sera de même, donc minimum 3 jours avant. Concernant l'alcool, ce sera plutôt une semaine. Alors, il faudra surtout vous préparer mentalement à venir faire cette opération ici en Turquie, puisque vous savez, après une opération de greffe de cheveux, on a en général des œdèmes, des rougeurs, des hématomes, et il faudra être prêt pour cela. L'autre chose, ce sera surtout donc la préparation de son corps. Il faudra ne plus consommer d'alcool minimum pendant 3 jours, et aussi l'arrêt du tabac. Donc la cigarette électronique, si vous en consommez, il faudra faire aussi un arrêt. Une fois que vous avez fait tout cela, vous êtes prêt pour cette intervention. Il faudra faire attention donc à ne pas consommer d'alcool minimum pendant une semaine après l'opération. Le tabac, ce sera de même. Il faudra stopper pendant une semaine si c'est possible. Ce que nous on souhaite surtout, c'est que le patient puisse récupérer rapidement, en fait après cette opération qui sera quand même marquée. Donc pour ne pas avoir d'infection ou de complications, c'est ce qu'il faudra faire. Il faudra également faire un arrêt sur le sport et aussi la natation, donc minimum pendant 15 jours. Concernant l'alimentation, il faudra donc ne pas consommer d'alcool pendant une semaine. Et sinon, il faudra surtout faire aussi un petit arrêt concernant donc l'excédent de sel, puisque c'est vrai que le sel va augmenter les œdèmes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout la diminuer. Donc il faudra cesser de consommer le sel, on va dire, du moins ne pas trop en rajouter. Après une greffe de cheveux, en général, on a donc des rougeurs, des hématomes, des œdèmes et finalement c'est vrai qu'on a en fait le front qui va enfler et il y aura une déformation, donc c'est vrai que l'aspect physique sera très changeant à ce moment-là, mais aucune crainte, cela ne dure que 3 jours. Concernant les rougeurs, ça ne dure qu'une semaine, donc vous allez retrouver rapidement votre aspect physique que vous aviez avant de venir faire cette opération. Après une opération de greffe de cheveux, nous remettons à nos patients des médicaments, donc un antibiotique, un antidouleur pour ceux qui en ont besoin et aussi une crème cicatrisante. Donc ça, ce sont les médicaments qu'il faudra utiliser. Donc l'antibiotique, c'est pendant 5 jours, la crème cicatrisante, c'est pendant une semaine et l'antidouleur, bon, c'est vraiment pour les personnes qui en ont besoin, en général, c'est vraiment le jour de l'opération, une fois qu'ils rentrent chez eux. Sans ça, donc comme il n'y a pas de douleur, il n'y a pas besoin de prendre de médicaments pour calmer la douleur. Alors, la durée d'une opération de greffe de cheveux va différer selon la calvitie de la personne. C'est vrai que pour des pertes minimes, on va dire l'opération durera environ 6 heures, tandis que pour une grosse calvitie, l'opération peut aller jusqu'à 9 voire 10 heures. Pour faire une autre opération de greffe de cheveux, tout d'abord, il faudra attendre minimum 8 mois pour revenir faire une opération. Donc à chaque fois, c'est vrai que nous, ce qu'on regarde, c'est la zone donneuse. Donc on va regarder si vous avez assez de cheveux pour prétendre à faire une autre séance plus tard. Et le maximum qui puisse être réalisé pour greffe de cheveux, si la densité est bonne, ce sera jusqu'à 3 séances, donc étalées sur 3 ans. La greffe de cheveux s'adresse autant qu'aux hommes qu'aux femmes. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de femmes qui ont aussi des problèmes d'alopécie et qui nous contactent pour qu'on puisse réaliser ces opérations. Donc il n'y a aucun problème pour qu'on puisse faire des opérations chez les sujets féminins. La greffe de cheveux peut être faite sur tout type de cheveux, aussi bien les cheveux de type asiatique qu'européen ou même afro.
La texture du cheveu n'aura aucune conséquence pour faire la greffe de cheveux. Parce que c'est vrai que les cheveux qui sont épais, qui sont fins ou qui sont même crépus, ça ne pose vraiment aucun problème pour la réalisation de cette opération.